Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un tout petit tour d'horizon des mots qui ont trait au corps, au physique des femmes et des hommes. Donc, commençons par ce qui intéresse le plus sûrement les jeunes de votre âge, le sex appeal. Donc, quels sont les mots les plus hésités dans ce domaine en ce moment? Il y a bien sûr pour les femmes la bombasse. Donc, une bombasse, la plus canon de toutes les meufs. Ce qui veut dire une femme très, très sexy, la plus sexy de toutes les femmes. Elle avait de longs cheveux noirs, des super nichons. Le nichon, c'est un mot familier pour les seins. On dit aussi les tétés, des gros tétés par exemple, ou les lolos. Notez quand même que c'est des noms masculins, bien que ça renvoie aux femmes. Il y a du monde au balcon, ça veut dire elle a une grosse poitrine. On a une expression assez similaire en allemand. Elle avait un joli petit cul, c'est-à-dire un joli derrière, un joli postérieur. Et une femme pourrait dire, je me mets à mater le cul des mecs maintenant. C'est-à-dire, je me mets à regarder le postérieur des hommes. Une femme moche, ça s'appelle en français argotique ou en français familier, un thon ou un cadavre. Pas très joli comme expression. Ce mec est bien bâti, passons donc aux mecs, aux hommes. On peut dire que si un homme est bien bâti, on peut dire que c'est un mec bien baraqué, costaud. Et s'il est très musclé, il est balèze. J'aimerais être à balèze comme vous, par exemple. Alors regardons un peu le visage, ziotons un peu le visage, pour ainsi dire, parce que regardez, en français familier, ça devient zioter ou mater, comme on a déjà vu. Euh, alors, le visage lui-même s'appelle aussi la tronche ou la trombine. Donc, on pourrait dire par exemple, pourquoi tu tiens la tronche? Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu as cette expression sur le visage? La trombine, elle n'a pas pu voir sa trombine, il avait une capuche, donc il n'a pas pu voir son visage parce qu'il portait une capuche. Puis la tête, en français familier, ça devient la bouille, la ganache ou la gaufre. La gueule, vous connaissez sûrement, ça veut dire soit le visage, soit la bouche. Il a voulu lui casser la gueule, il a voulu le massacrer en quelque sorte. Il s'est cassé la gueule en scooter, c'est-à-dire il a ramassé une pelle, il est tombé, il a fait une chute en scooter euh, et s'est blessé au visage. Toutes ces années, j'ai fermé ma gueule, ça veut dire toutes ces années, j'ai fermé ma bouche, j'ai rien dit. Donc ça apparaît aussi très souvent à l'impératif, ferme ta gueule, ce qui est très vulgaire par contre. Le pif, un gros pif, c'est le nez, un gros nez. Et puis il y a l'expression assez courante, faire quelque chose au pif, c'est-à-dire en se fiant à son intuition. Je ne mesure pas tellement, je fais au pif. Les esgourdes, c'est les oreilles, j'ai les esgourdes un peu bouchées. Les crocs, c'est les dents, normalement c'est les dents d'un animal bien sûr, mais ici en français familier c'est les dents. Les mirettes, c'est les yeux. Il y a par exemple l'expression s'en mettre à plein les mirettes, c'est-à-dire
ou quelque chose, mon ami plaint les mirettes, plutôt, de ce qui veut dire euh, impressionner quelqu'un. La capitale écossaise, mon ami plein les mirettes, il y a beaucoup de choses à voir, j'ai été très impressionné. Et puis regardez, on l'a déjà dit, c'est zioter ou mater. Alors venons-en aux autres parties du corps. Les pattes, c'est les mains ou les jambes. Normalement, évidemment, ce nom désigne les mêmes parties chez un animal. La pogne, c'est la main, on dit aussi la pince. Le bide, c'est le ventre. Pour dire j'ai un peu grossi, on peut dire j'ai pris du bide. La caisse, le coffre, s'emploie pour désigner la poitrine d'un homme. Pour la poitrine d'une femme, on a déjà vu qu'on utilisait le balcon, par exemple, ou bien l'avant-scène. La chatte, c'est un mot très vulgaire pour désigner le sexe de la femme. En verlan, ça donne la teuche. Puis il y a aussi la choune et la moule. La même chose chez l'homme s'appelle la bite, c'est le mot le plus courant, et en verlan, ça donne la teub. La queue, ça correspond au même mot en allemand. Puis il y a le dard et en langage enfantin, le zizi. Phrase exemple, les mecs, on sait qu'on est gros quand on voit pas notre bite, hein, parce qu'on a pris du bide. En quelque sorte, on voit pas notre bite. Donc, un mec qui a une grosse bite, c'est un mec bien monté. Je vous déconseille vivement d'utiliser ces mots dans votre propre conversation. Ça se fait pas du tout et c'est nullement conseillé. Donc, je vous remercie de votre attention. À la prochaine.